Bienvenue sur cette vidéo How To qui est la toute première de cette série. Si en tout cas elle fonctionne, on la continuera. C'est de vous présenter de A à Z comment on a procédé pour la réalisation de ce site internet là en particulier, qui est la première, qui est Favicon, qu'on a refondu et qui ont eu des résultats incroyables. Même nous, on ne s'y attendait pas par rapport au buzz que ça a fait lorsqu'ils sont relancés la communication sur leur toute nouvelle branding qu'on a réalisé pour eux en janvier 2024, si je me souviens bien. Et donc, je vais vous présenter ça et de vous montrer véritablement les coulisses, ce behind the scene qu'on a réalisé pour Favicon. Donc Favicon, Jérémy, le CEO de Favicon, est venu vers nous pour, après avoir refondu leur add-on LinkedIn et aussi sur ces icônes de classement qui ont aussi été un très bon point de départ sur cette refonte. Et donc il est arrivé avec ce besoin de refaire son site internet qui était véritablement son point central sur les inscriptions de son SaaS et qui était devenu très important. Et comme on peut le voir ici sur la gauche, c'était cette première version qui leur a permis de se lancer, de faire la première recrutement, de grandir, mais il était temps pour eux de passer au niveau suivant. Et donc on est parti de cette base-là, on a refait une structure, on a refait un contenu orienté sur les objectifs, et c'est ce qu'on fait pour chacun de nos clients, véritablement sur les objectifs et à quoi sert le site internet. Parce que c'est bien d'avoir un site internet qui est joli, qui est agréable à regarder, mais s'il ne convertit pas, s'il n'aide pas à l'objectif de l'entreprise, ça ne sert à rien. C'est juste pour montrer qu'on a un beau site, mais derrière, quand il y a un business, il faut on a envie de scaler ce business-là. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour Favicon, au-delà du branding. Et ce branding même a permis, et on s'attendait pas du tout à ce buzz non plus, qui a été surtout sur LinkedIn, d'avoir, tout le monde a commencé à poster, voilà, je suis top 1, je suis top 10, je suis top 100 de cette partie-là, et ça a un peu donné un peu plus de manière tangible, hein, le fait de poster sur les réseaux sociaux qui autre que le fait d'avoir des clients et de faire quelque chose de plus d'influencer ou ce genre de choses, c'était véritablement, et Favicon est arrivé avec ce genre de classement-là, et ça leur a permis d'avoir un résultat assez incroyable qui était, de mémoire, un peu plus de 150% de taux de conversion en plus grâce à leur site internet, et surtout grâce au branding qu'ils ont pu exploiter au-delà du site internet. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est plus ce design-là, parce que celui-là il date de 2024 et je crois qu'on en a fait 3 ou 4, et encore aujourd'hui c'est encore un autre design qui a évolué parce qu'on continue à les accompagner là-dessus. Et ce qu'on a véritablement fait, donc là j'ai remis une version que même on a modifiée après avoir mis en ligne, avec la partie, du coup, avec le menu quand il est ouvert, parce qu'il y avait énormément de pages aussi sur cette partie-là, avec toutes les illustrations qui allaient bien. Et donc, en fait, on s'est focus véritablement sur le fait que on voit souvent sur la partie LinkedIn le côté influenceur, le côté ceux qui sont top 1, ce genre de choses. Mais le nerf de la guerre de Favicon, c'est de mettre en relation les marques avec les personnes qui sont influentes dans leur domaine. Et en fait, c'était de mettre en avant justement les personnes influentes et de montrer que Favicon a les ressources nécessaires et a ce qu'il faut justement pour ces marques-là, et qu'ils puissent vite venir chez eux et de s'inscrire sur leur plateforme. Ensuite, les premiers procédés qu'on fait, là j'ai pris une autre page qu'on avait fait pour eux aussi, mais sur un autre domaine. Ce qu'on commence est toujours, après avoir eu les bonnes infos et qu'on pose les bonnes questions pour véritablement, comme j'aime bien dire, de rentrer dans la tête des personnes qui viennent chez nous, de nos clients, pour comprendre c'est quoi leur objectif, à quoi sert le site internet, qu'est-ce qu'ils veulent demain comme résultat, et voilà, toutes des choses qui sont ultra intéressantes et qu'on a besoin de faire pour établir un site internet qui va fonctionner demain et qui va leur ressembler. C'est de poser ça sur une structure, donc un wireframe comme on appelle. Donc c'est une mise en page avec du contenu et qui est strictement en noir et blanc à ce moment-là, pour donner ce qu'il faut pour avoir
à quoi ressemblera le site derrière. À l'époque, on fonctionnait encore avec Relum. Aujourd'hui, on le fait plus du tout. Ça nous permettait d'automatiser, de se concentrer véritablement sur la valeur proposée sur cette structure-là. Donc, une fois que cette structure-là est faite, on passe à la partie suivante qui, en gros, et c'est ce qu'on faisait depuis le départ et qu'on fait encore aujourd'hui, c'était de proposer 3 designs, donc 3 pistes différentes basées évidemment sur ce que le client nous donne comme information et ce qui est important pour lui. Donc on avait de mémoire, Jérémy avait bien aimé ces 2 pistes-là, mais du coup c'était de prendre cette piste-là et d'en faire une évolution de manière dark, donc qui est très start-up, qui est très moderne et qui était très bien pour eux à ce moment-là et encore aujourd'hui. Ils sont toujours dans cette partie dark et de faire évoluer. En fait, j'avais fait une proposition, une illustration qui n'était pas prévue à la base. Et on devait garder cette démo-là, mais on l'a fait évoluer, comme on le voit ici, avec cette mise en avant et cette animation qu'on avait avec ce défilement des différents influenceurs qui étaient en fait la base de leur ICP, qui était intéressé par ça. Et donc, à la suite de ces 3 pistes-là, on en a fait une 4e qui est un mixte entre les deux, avec cette évolution, et on est arrivé au résultat que vous connaissez aujourd'hui. Et du coup, on a fait toute la page, toute cette partie-là de design avec cette évolution au niveau non seulement de structure, d'amélioration sur la réassurance, donc tout ce qu'il faut pour vraiment qu'un site fonctionne derrière. Et on a surtout retravaillé la présentation des features de ces éléments-là et de tout ce qui se passe de manière autour de la marque, qui est par exemple comme la refonte de ces badges de classement qui permet de véritablement mettre un plus et une vue et une impression, une perception beaucoup plus premium de la marque, parce qu'on peut voir le avant-après est assez incroyable, qui avant était simplement des capteurs d'écran, et surtout le défi qui avait été ici, c'était de ne pas dénaturer non plus l'outil qu'il y avait derrière, parce que c'est bien de faire des illustrations et de faire des choses qui tapent à l'œil, mais si derrière l'application derrière c'est un Windows 98, la promesse n'est pas tenue, et on peut du coup la SaaS et l'outil derrière, les utilisateurs qui viennent et qui découvrent l'application peuvent être ultra déçus. De 1, on n'a pas eu du coup ce problème-là, parce qu'en fait, on est resté sur ces informations, ces mises en page, on l'a juste mis en avant, on les a bien améliorées, et surtout qu'on avait une démo aussi qui était directement dans cette page, dans cette homepage, dans cette landing page. Je sais plus si c'était un site ou une landing quand on avait commencé, mais en gros, on avait cette démo qui permettait de découvrir directement l'outil en direct, et donc il n'y avait pas ce décalage entre les belles illustrations qu'on avait faites et l'outil en lui-même. Et du coup, derrière, c'est comme je disais, l'impact a été assez incroyable, et on s'y attendait pas du tout. Désolé pour ce bégaiement, mais en gros, véritablement, on a vu tout le monde qui commençait à poster, je suis top 1, je suis top 2, je suis top 10, je suis top 100, en gros, sur un an, à peu près, ils ont fait un x2 sur leur recrutement, qui a une métrique assez importante, et puis un taux de conversion de plus ou moins 150% dès la première semaine, où même que ce soit nous, que ce soit eux, on était assez étonnés de cet impact-là, même si évidemment ils ont bossé sur un lancement qu'il y avait à ce moment-là, mais on était assez fiers de ce résultat-là, et évidemment Jérémy vous le dira lui-même. Et si vous voulez voir un avis en direct de Jérémy, de ce qu'il avait pensé de cette prestation-là et de ce site internet, de l'avis du CIO, c'est directement sur notre site internet. Et si vous avez des questions, ou si vous voulez qu'on vous accompagne sur une refonte telle que on l'a fait pour Favicon, n'hésitez pas à nous contacter, à laisser un commentaire, ou de me donner directement vos retours sur cette nouvelle type de vidéo. Je serais très ravi d'avoir votre avis, et je vous dis du coup à la prochaine. Salut.